Et yo les gars, c'est Snake et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire. Alors du coup c'est pourquoi vous devez absolument jouer Phoenix en solo queue sur Valorant. Alors du coup on va direct commencer, on va rentrer dans le vif du sujet, les points forts et les points faibles de Phoenix. Donc les points faibles, j'ai envie de dire point faible trop fort. Il est incroyable ce perso. Non, franchement si je devais donner un point faible, ce serait que il est pas super teamplay sur le side CT. Et encore, si vous appliquez les conseils que je vais vous donner dans la vidéo, et ben franchement vous aiderez beaucoup votre team en prenant des kills à droite à gauche. Ensuite, on va commencer par les points forts. Alors, tout d'abord, je tiens à dire qu'il est extrêmement polyvalent. Donc ça, c'est un point fort. Alors, il peut créer des opportunités en ouvrant. Donc, en ouvrant par exemple sur un side, sur une zone. Ensuite, il peut sécure des kills grâce à son stuff. Imaginez quelqu'un caché dans un coin. Vous savez qu'il est là parce qu'il vous a tiré dessus. Il a back et il est dans un coin fermé. Hop là, une flash, vous lui débarquez dessus, il est mort. Une mollo, s'il est dans un coin serré, hop là, il doit push, il sera dans la merde parce que vous l'attendez. Ok, très très fort pour ça, il permet de dézoner très facilement. Ensuite, il permet d'empêcher une retake grâce à son stuff. Son stuff est très fort pour empêcher une retake. Il permet de gagner de l'espace. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez push quelque part petit à petit, bah, vous pouvez grâce à son stuff et grâce à ses capacités. Ok, donc il permet de gagner de l'espace. Vous pouvez retake plutôt facilement. Une flash bien placée, ça peut permettre un retake. Et ensuite, il permet aussi de clear des angles pour son équipe. Donc on va prendre un exemple tout bête. C'est par exemple, vous jouez Bind, vous êtes sur Hookah, vous voulez check à droite, mais il y a peut-être un mec à gauche, vous savez pas. Et vous devez check l'un des deux, ok? Donc au lieu d'avoir une chance sur deux, hop là, vous mettez une flash. Le mec, s'il est à gauche, il se fait flash. S'il est à droite, il se fait flash. Et dans tous les cas, vous avez le temps de check les deux côtés et de prendre votre kill. Donc voilà, c'est un kill gratuit, ça fait toujours plaisir. Ensuite, le deuxième point qui est super fort et qui fait vraiment la différence, surtout en solo queue, ça va être qu'il peut se heal. Alors pourquoi c'est si fort en solo queue, direz-vous? On va prendre le cas de figure suivant. Vous êtes à l'écran de sélection, tout le monde choisit ses agents, ok? Ensuite, maintenant, imaginons que la Sage, donc quelqu'un a pris Sage. Donc maintenant, imaginons quelqu'un a pris Sage, normal, tu vois, vous lancez la game. Donc vous discutez et tout, sauf la Sage, elle est ultra toxique, elle joue de son côté, elle heal pas, bref, c'est un gros fils de pute, ok? Alors que c'est le perso le plus teamplay du jeu, vous voyez. Et ça, mine de rien, ça arrive très souvent, les mecs comme ça. D'ailleurs, les mecs comme ça, s'il y en a qui voient ma vidéo, les gars, arrêtez. Parce que vous croyez que vous n'êtes pas responsable, mais souvent, vous faites perdre votre équipe à cause de ça. Et c'est vachement dommage, autant pour vous que pour vos teammates. Donc, évitez de refaire. Bah alors, vous, de votre côté, vous allez pouvoir lead votre team en faisant des calls. Vous allez pouvoir vous heal tout seul, ok? Pas besoin de la Sage et tout. Et bah la Sage, elle va voir qu'elle est pas si utile que ça. Et voilà, elle va peut-être se résigner à vous suivre, à suivre les calls, tout ça. Ou peut-être pas, mais dans tous les cas, grâce à vos plays, vous allez pouvoir faire la différence. Donc grâce à vos calls et à vos plays. Ok, ensuite, le troisième gros avantage, c'est que vous pouvez très facilement surprendre vos adversaires. Ok, on va prendre un nouveau cas de figure. Vous êtes en défense, ok? Vous holdez un side, voilà, tout se passe bien. Ok, vous allez décider que pour ce round, vous allez jouer agressif. C'est-à-dire, hop, vous allez attendre 3 secondes, vous allez flash, vous décaler, hop, 1 ou 2 kills faciles si vous savez que vos ennemis sont là. Très très fort, ok? Et ça rétablit complètement la balance, ok? Donc c'est gratuit, vraiment c'est gratuit à faire, ok? Donc pour moi, le dernier point fort, ce serait que c'est l'agent de loin le plus facile à prendre en main sur Valorant. Franchement, il n'y a pas besoin de connaître de technique déjà. Par rapport à un Sova par exemple où il faut des dizaines d'heures pour vraiment bien le maîtriser, connaître plein de flèches, tout ça. Phoenix, non. 1, 2, 3 rounds et vous savez comment le jouer. Presque parfaitement, il n'y a quasiment rien à connaître dessus. C'est juste, ça va jouer dans votre cerveau, dans votre shoot et dans votre game sense. C'est tout. Alors du coup là on va passer dans la deuxième partie de la vidéo. C'est la façon la plus opti de jouer Phoenix. Donc je vais vous la donner. Après c'est à vous de choisir si vous allez la suivre ou pas. Vous n'êtes pas obligé, mais pour moi c'est vraiment la façon la plus opti.
Alors, on va commencer directement par les premiers rounds. Pour les premiers rounds, faut pas acheter de pistol ni de Kevlar. Alors pourquoi ne pas acheter de pistol, me direz-vous, et je sais qu'il y a énormément de gens qui en achètent avec Phoenix et je trouve ça assez dommage. C'est tout simplement parce que vous allez acheter vos flashs à la place, ok? Et que, imaginons, bah voilà, ça push un site, hop là, une flash, vous décalez, 1 ou 2 kills, pour peu que vous ayez un peu de shoot, c'est vraiment du tir au pigeon, ok? Et que vous ayez un classique ou un ghost, ça change rien. Le tir au pigeon, c'est du tir au pigeon. Les mecs, voilà, 1 ou 2 kills gratuits, c'est fini, on n'en parle plus. Et la deuxième chose, pourquoi pas prendre un Kevlar? Un Kevlar, ça coûte 400. Vous avez déjà une mollo. Votre mur, il coûte 300. Ok. Donc vous réalisez une plus-value de 100. De 100 $, oui. Et vous pouvez vous heal jusqu'au bout. Donc imaginons que vous êtes low HP, hop là, flash, mur, c'est bon. Un mollo, mur, c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Vous êtes de nouveau dans le combat, vous êtes de nouveau dans le game. Ok. Ensuite, donc attention, là je parle que des premiers rounds, hein. Bien sûr vous achetez Kevlar après par la suite si vous avez l'argent. Ensuite, donc la façon dont il faut le faire, donc je l'ai déjà dit juste avant, mais je tiens à le repréciser, jouer agressif les gars. Ok, donc tous les 3-4 rounds, vous allez décider de push, pas toujours au même endroit, pas toujours de la même façon, ok. Donc vous attendez quelques secondes, hop là, une flash, vous essayez de choper des kills, s'il n'y a personne, c'est pas grave, vous backez, vous aurez tenté, et souvent ça permet vraiment de débloquer la situation pour votre équipe, et ça permet souvent de se retrouver en 5 contre 3, 5 contre 4, c'est très très fort. Donc faites-le de temps en temps, le faites pas tout le temps, sinon vos ennemis vont vous attendre, ils vont commencer à faire du contrôle, ça va être chiant, la game va durer super longtemps, donc à faire de temps en temps, n'en abusez pas, mais c'est vraiment fort, ok. Ensuite, donc tout simplement, le dernier conseil que je peux vous donner quand vous jouez Phoenix, qui est pour moi super opti, c'est que si vous pushez Phoenix avec un site, donc vous dites à vos mates que vous allez miser sur la vitesse. Ok, donc vous dites tracer, ok, vous faites le russe sur CSGO, vous rushez le site comme un bâtard et vous foncez, vous vous arrêtez pas. Hop là, Phoenix, une flash, un mur pour couper le site en deux, une flash pour clear un angle, ok c'est fait, vous plantez, vous mettez soit votre mollo pour les empêcher de retake, soit vous tempo, donc la mollo soit vous l'utilisez pour vous heal, soit vous l'utilisez pour défendre le spike, c'est-à-dire que si vous vous mettez sur le spike, que vous la jetez en l'air, le temps qu'elle monte et qu'elle redescende, ça va prendre 3 secondes et demie exactement. Et le temps que dure la mollo, c'est 6 secondes. Donc imaginons que le spike soit sur le point de plus ou moins d'exploser, mais que vos ennemis ils veulent retake le site. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous allez mollo en l'air, donc 3 secondes pour qu'elle retombe. 5 ou 6 secondes d'efficacité, ils pourront pas diffuse, c'est un round gagné, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Ok, bon du coup les gars, j'ai fini pour cette vidéo, donc c'était un format un peu court. J'espère qu'elle vous a plu, moi j'ai passé pas mal de temps à la faire, j'espère que les clips de fond vous auront plu. Et sur ce les gars, on se retrouve à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire, vous expliquer comment ça s'est passé votre expérience avec Phoenix. Ça me ferait super plaisir. Et du coup les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.